Voici une méthode qui va t'aider à mieux méditer, mieux étudier et surtout mieux appliquer la parole de Dieu. Il s'agit de la méthode SOAP. Avant de commencer ton étude biblique, déjà, la première des choses, c'est d'inviter le Saint-Esprit à venir t'aider à comprendre, à lire entre les lignes. Lorsque c'est fait, tu as ton cahier, ton stylo, ton highlighter, tout ce qu'il te faut et tu commences ton étude biblique. Lorsque tu vas lire un chapitre, en général, il y a un ou plusieurs versets qui vont te parler plus qu'à d'autres. C'est là où l'étude commence. On va commencer donc par S. S is for scripture. Scripture, c'est le verset. Lorsque tu as donc découvert ce verset particulier, tu le recopies. Il y a un pouvoir lorsqu'on recopie quelque chose comparé à lorsqu'on lit juste comme ça. C'est pour ça qu'à l'école, on passait le temps à nous faire recopier des cours. O is for observation. Observation en français. À ce niveau, tu deviens comme un détective. Donc, qui est-ce qui parle, à qui est-ce qu'il s'adresse, c'est où qu'ils sont, le contexte. Ça, c'est très important parce que ça te permet vraiment de ne pas mal interpréter la Bible. Si vous voyez bien, il y a beaucoup d'églises ici où on interprète la Bible vraiment de manière très très bizarre. C'est pourquoi? C'est parce qu'on prend des versets hors de leur contexte. Et ici, il faut vraiment faire un travail de recherche un peu plus poussé. C'est pour ça que tu peux utiliser des outils comme Google. Ça te permet tout simplement de placer le verset dans son contexte. Ensuite, on va passer à A pour application. L'application. Voici la partie où généralement la plupart des chrétiens n'aiment pas cette partie. On veut uniquement appliquer ce qui nous arrange. Alors que non, non, non. La parole de Dieu est claire. Si par exemple tu lis Proverbe 12, 22, où on te dit les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Ça veut dire quoi? L'Éternel n'aime pas quand on ment. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois que tu mens, tu ne le sers plus. On dit même que le père du mensonge, c'est le diable. Donc à chaque fois que tu mens, tu ne sers plus Papa God, mais tu sers Papa Devil. Malheureusement, importe la raison, Dieu n'aime pas le mensonge. Donc à ce moment-là, on demande à l'Esprit Saint de nous révéler dans quel domaine de notre vie on a facile à mentir. Tu mens beaucoup à ton mari, tu mens beaucoup à tes enfants, tu mens beaucoup au travail ou whatever. Une chose est sûre, c'est que la partie ici, ça nous dépasse tout ce que Dieu nous aide vraiment à appliquer. Et enfin, on a P for prayer. La prière, c'est la finalité de toute étude biblique. Après avoir écouté la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui t'a parlé, toi aussi, tu dois lui parler en retour. Tu te bases sur ces versets-là pour faire des prières. Si tu as l'Esprit de Dieu t'a révélé que tu as un problème à ce niveau, tu viens te repentir auprès de Dieu. Oui, Seigneur, je mens beaucoup. Je vois que je mens ici, ici, ici. Seigneur, aide-moi à ne plus mentir. Aide-moi à ne plus ouvrir la bouche pour dire des choses que tu détestes. Aide-moi à rester dans la vérité dans toutes circonstances. Aide-moi à avoir confiance en toi et à savoir que je n'ai pas besoin de mentir pour me sortir de certaines situations. Voilà. Dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé cette méthode et si ça fonctionne chez toi.